Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc en fait j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait une offre sur Amazon, que cet objet au lieu d'être à 79 € était à 59 €. Donc en fait je me suis dit que j'aurais dû attendre les 59 € mais bon je pouvais pas savoir. Donc en fait je voulais vous faire cette vidéo donc pour vous dire un peu ma première expérience en tant que lectrice sur liseuse. Et vous peser un peu le pour et le contre, si c'est bien d'acheter cet objet ou pas. Donc là je me suis fait une petite liste parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc on va tout d'abord commencer par les inconvénients. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait avec une liseuse, donc si on l'allume, c'est que quand on clique sur un bouquin, en fait on n'a pas de couverture. Même s'il aurait presque pu y avoir une couverture, noir et blanc, juste pour vraiment avoir l'impression de lire un livre, et alors qu'en fait non, on commence directement au premier chapitre. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un peu plus, je sais pas, faire je sais pas, qu'il y ait une couverture quand même, une couverture même sur la version électronique. Enfin, je sais pas, du coup ça m'a gêné un petit peu parce que j'adore avoir des couvertures de romans. Le deuxième souci c'est que c'est que de la couleur en noir et... Enfin, que de la couleur en noir et blanc, non, du coup si c'est noir et blanc c'est qu'il n'y a pas de couleur. C'est que c'est que en noir et blanc, il n'y a aucune couleur. Donc bon, c'est vrai que du coup s'il y avait une couverture elle serait en noir et blanc, mais bon voilà. Donc je trouve que c'est un petit peu austère. Ensuite le truc c'est que pour tourner les pages, donc on ne peut pas tourner les pages. Je pense que pour le tactile c'est peut-être un petit peu plus facile, il y a juste à cliquer, tourner comme ça, je sais pas. Ici en fait il faut aller sur les petites flèches sur le côté pour pouvoir tourner les pages. Donc je trouve que c'est pas super pratique. Ensuite on n'a pas non plus les numéros de page. Donc en fait on a juste une petite barre en bas qui nous dit les pourcentages avec des petits points qui nous indiquent les chapitres. Mais on n'a pas de numéro de page, donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on se situe dans le livre. Et si par exemple on veut faire une recherche d'un passage précis, bah on ne peut pas, ou sinon il faut cliquer 36 000 fois sur les flèches pour aller dans les pages. Donc ça c'est voilà, c'est un petit peu pénible. Et le dernier truc c'est que bah, forcément ça n'a pas l'aspect d'un livre. C'est pas, vous ne pouvez pas tourner, vous pouvez sentir l'odeur du livre, ça c'est pas possible. Du coup c'est un objet, ça en fait un objet un petit peu impersonnel, vous n'avez pas vraiment de relation avec votre bouquin. Vous voyez, c'est pas la même chose, ça fait pas de bruit, ça sent rien, donc voilà, c'est un petit peu différent. Mais par contre il y a vraiment beaucoup d'avantages finalement. C'est que vous avez la capacité dans un objet comme celui-ci de stocker presque 1000 romans. Après vous pouvez aussi stocker des magazines, des BD, etc. Donc c'est vraiment une place phénoménale. Enfin, quand on voit la bibliothèque derrière moi qui a déjà deux rangées sur chaque étagère, enfin, voilà, plus je stocke, j'empile, j'ai même plus de place pour ranger mes bouquins. Là je peux en ranger 1000. Je pense que même là dans ma pièce j'ai même pas 1000 livres. Alors que dans un petit truc comme ça là je pourrais avoir 1000 livres. Donc voilà, après certains livres sont téléchargeables à moindre coût, notamment si vous lisez en version originale. Donc vous avez des opérations de livres anglais qui sont à 99 centimes d'euros. Donc voilà, après les livres français en général sont quand même encore assez chers pour des livres numériques, s'entend. C'est par exemple pour un livre de poche, vous avez un livre de poche on va dire entre 7 et 8 euros, vous pourrez l'avoir à 5 euros en version numérique. Ce que je trouve quand même assez abusé puisque c'est pas la version papier, donc ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite donc sur une liseuse comme celle-ci vous avez le Wi-Fi, donc vous pouvez accéder directement à Amazon. Par contre oui, il faut pour une Kindle, comme c'est Amazon qui la vend, vous pouvez acheter que sur Amazon. Par contre si vous avez une Kobo ou quelque chose comme ça, je pense que vous pouvez acheter pareil que sur Fnac. Après il y a peut-être des moyens de transformer mais ça j'ai pas encore testé. Enfin bref, du coup vous pouvez accéder directement à Amazon et commander directement et télécharger directement votre livre sur votre Kindle. Après ce qui est pratique c'est que c'est de petite taille. Donc là ça fait à peu près la taille de mon agenda en fait. Je sais pas si il y a mon sac qui est là. Hop. Donc ça c'est ma Kindle. Et si je regarde... Ah bah non je n'ai pas mon agenda. Ah, si je regarde mon agenda, voilà. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux. Enfin c'est vraiment rien du tout. L'épaisseur c'est kiff kiff.
Donc du coup ça se glisse assez facilement dans un sac à main. Hop, vous voyez. Là, ça prend pas beaucoup plus de place. Du coup c'est quand même assez pratique à emporter partout avec soi. Après aussi l'autre avantage c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs américains surtout et peut-être parfois aussi français, je sais pas, qui proposent des nouvelles intermédiaires entre leurs romans à télécharger exclusivement en version numérique. Donc vous aviez peut-être pas la possibilité de lire ces nouvelles qui sont parfois très intéressantes comme la nouvelle The Prince de la sélection ou alors Uncharted, je ne sais plus comment on dit, de Tracy Graves Grave pour une île. Donc vous avez la possibilité du coup de lire ces nouvelles entre chaque roman, ce qui permet aussi de patienter, quand il y a 2 romans qui sortent à 1 an d'intervalle, ça permet de patienter un petit peu. Donc voilà, c'est un autre avantage. Et le dernier avantage, qui est des moindres, qui n'est pas non plus super important, c'est que vous avez un dictionnaire qui est directement intégré, donc en version anglaise ou en version française dans votre Kindle. Donc si vous avez un souci de compréhension, et ben, c'est directement intégré, vous n'avez pas besoin d'aller de vous lever déjà de votre canapé si vous êtes sur un canapé, de prendre votre dictionnaire et de rechercher. Bon, ça fait un peu flemmard, mais bon, c'est quand même un avantage. Et enfin, un dernier avantage très girly, on va dire, c'est que vous pouvez customiser votre Kindle. Donc en fait là, moi j'ai acheté une pochette, donc vous avez des pochettes, des infinités de pochettes, donc je vous mettrai des liens Amazon sous la vidéo. Mais vous avez aussi la possibilité de customiser directement votre Kindle avec des autocollants. Donc là c'est pareil, je vous mettrai des liens où vous en avez vraiment des très sympas. Donc il y en a un qui est en fait une sorte de bibliothèque, une vieille bibliothèque un peu comme dans Poudlard, enfin voilà. Vous avez des vieux romans, une vieille échelle, une bougie, enfin je trouve ça super sympa. Après vous avez des drapeaux, vous avez des couvertures de romans, enfin vous avez plein de choses. C'est relativement cher quand même encore, comparé aux pochettes comme ça. Les stickers sont quand même encore assez chers, mais bon, ça permet de se customiser un petit peu sa Kindle et d'éviter qu'elle reste noire comme ça. Et de la protéger aussi accessoirement. Donc en gros, eh bien, pour moi c'est une très bonne surprise. Je pense pas, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu dire ça. La liseuse de base est à 79 € et du coup là avec l'opération Amazon elle est à 59 €. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne occasion, on n'est plus très loin de Noël. Donc pourquoi pas acheter, sauter sur les 59 € pour acheter cette liseuse et l'offrir à Noël. Pourquoi pas. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage, donc du coup ça fait pas mal aux yeux. C'est pas flashy comme un écran d'ordinateur où là c'est impossible de lire pendant des heures. Puisqu'en fait il n'y a pas de rétroéclairage, ils utilisent une encre numérique, donc un peu style écriture de roman. Donc ensuite ça permet de réserver, je pense que c'est quand même un outil que vous pouvez garder pour des livres que vous ne voulez pas avoir physiquement. Ou alors vous l'achetez en version e-book pas très cher, et si vraiment il vous plaît et que vous voulez avoir la couverture et le livre physique, dans ce cas là vous le rachetez. Mais je pense qu'il y a certains bouquins que moi personnellement je ne lirai pas sur liseuse puisque je vais les avoir auprès de moi. Et c'est tout simplement impossible de les lire sur version numérique. Par exemple, un exemple au hasard, le dernier Jennifer L. Armentrout de la série The Covenant, c'est pas possible, je pourrais pas le lire sur liseuse, il me faut absolument la version papier, déjà parce que c'est une collection et que c'est le dernier roman, mais aussi parce que c'est une série que j'aime beaucoup, donc je pourrais pas l'avoir sur liseuse, il faut que je l'ai physiquement. Puis imaginez que l'auteur vienne un jour en France ou que je la rencontre un jour si je vais aux États-Unis, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Il faut que je puisse faire signer mon livre et pas ma liseuse. Enfin, vous imaginez avoir 36 000 autographes d'auteurs sur une liseuse, voilà, ça veut rien dire. Voilà, donc moi je suis vraiment très surprise, j'aurais jamais pensé que j'allais dire ça d'une liseuse, j'étais complètement contre. Mais finalement, eh bien, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc je trouve que c'est un très bon outil qui peut compléter une bibliothèque. Notamment si voilà, vous n'avez pas de place et que ça peut compléter votre bibliothèque. Et je pense que ça peut être un cadeau assez intéressant pour des lecteurs, pour se familiariser avec cet outil. Vu l'opération que Amazon lance en ce moment, voilà, je pense que c'est un bon investissement. Et puis en résumé, je vous conseille d'acheter une liseuse. Voilà. Bon, moi j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie d'acheter ou pas, enfin l'un comme dans l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura servi en tout cas. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de lectures et puis à la prochaine. Salut!